Oui, allez-y. Le dessin aux 30 000 mails. Le dessin... Ah, vous ne voulez pas montrer le dessin aux 30 000 mails? Vous voulez vraiment? Merci. Vous voulez vraiment? Après, vous voudrez pas, il nous a montré des... Oui, oui, juste le dessin aux 30 000 mails. Le dessin aux 30 000 mails, qui m'a valu de me retrouver devant le juge. Alors, il est où ce dessin? Où es-tu caché? Alors, je vais vous le... Attendez, je vais vous le montrer. Je sais que je l'ai mis de côté. Où es-tu caché? Je vais le... Oui, parce que en fait, c'était au moment où il y a eu cette... Tiens, je vous montre ce dessin-là, parce que pour vous dire que des fois, là, il n'y a pas eu 30 000 mails, mais c'était pas loin. Là, on est en 2008, et il y avait la crise des banques. Alors évidemment, les banques, elles étaient à poil, donc je dessine des banquiers à poil. Bon. Et là, je fais le banquier comme ça. Et là, il y a des gens qui regardent à la loupe, qui me disent « Ah oui, mais votre banquier, il est circoncis, donc ça veut dire que vous pensez que... » Je dis « Mais non, ça va. » Alors du coup, avec mes copains dessinateurs, on a fait une soirée. Comment tu dessines des bites? Alors, tout le monde les dessine comme ça. Je veux dire, voilà, c'est... Alors, je vais vous montrer... je vais vous le montrer parce que je ne veux pas échapper à la question, parce qu'on était au moment où l'église de Ratzinger, hein, qui était Benoît XVI, même l'église allemande, avait non seulement pas soutenu les pauvres petits gamins qui avaient été violés, mais, bon, ce dessin-là, je vous l'ai déjà montré, mais là, bon, 3000, ça on est d'accord. Mais à cette époque-là, dans l'église allemande, à l'époque où Ratzinger dirigeait l'église allemande, il n'avait rien fait pour aider ces gamins-là, ou trop peu, ou trop peu. Et donc, je raconte tout ça dans une page du Monde M, et qu'est-ce qui m'a pris l'autre jour? J'ai voulu faire une blague à la directrice de la rédaction la veille des élections régionales, oui. La veille des élections régionales. Je lui envoie ce dessin en lui faisant croire que c'était le dessin du jour. Elle a failli tomber dans les pommes. C'est ce dessin-là. Est-ce que vous voyez bien? Alors, je vais vous le faire, parce que le petit gamin, il est en train d'être pris par le pape prend position, et le gamin, il dit, quitte à se faire enculer, autant aller voter dimanche. Alors, ça a coincé, hein, ça, je ne vous le cache pas, ça a coincé. Et puis, ce qui était mignon, cette fois, je l'aime beaucoup, cette rédactrice en chef, elle s'appelle Sylvie Kaufmann. Elle était avec ça, parce que je lui avais envoyé sur son portable, et elle le regarde, et je lui dis, c'est mon dessin pour demain. Et elle me dit, mais tu rigoles, Jean, c'est pas possible. Et en fait, c'est pour ça que j'ai raconté la cuisine du dessinateur. Et même quand on raconte la cuisine du dessinateur, il y a des gens bien intentionnés, parce que 30 000 mails, c'est pas comme ça. Il n'y a pas 30 000 personnes qui sont tombées dessus. C'est qu'il y a, je sais pas, il y a 70 personnes très efficaces qui diffusent et qui disent, bah, voilà, tu envoies, voilà. Et ça, c'est nouveau, et c'est pour ça qu'on va avoir de plus en plus d'ennuis pour la liberté spontanée d'expression. Et ça, c'est le début, malheureusement, de l'histoire. Est-ce qu'on a droit encore du temps et des questions? Je ne me rends pas compte. Combien? 5 minutes? Dans 5 minutes, on arrête. Moi, je vais rebondir aussi sur la justice. Est-ce que vous pensez qu'un dessinateur peut tout faire et ne pas avoir un procès? Alors, quand je me retrouve... À chaque fois, je suis relaxé, hein, quand même. Mais quand même, quand je reçois l'huissier... Je me souviens, il y a longtemps, j'étais marié à l'époque, et je me souviens, il y avait un huissier qui venait avec un casque, c'était pas un autre. Et donc, il était 6 heures du matin, et ma femme me dit, qu'est-ce que tu as encore fait? Comme si elle dit ça devant l'huissier. Je dis, mais enfant, arrête, qu'est-ce que je sais pas. Et donc, le papier, il y a marqué qu'il n'était pas content. Et donc, bon, ben voilà, moi, mon but, c'est pas de me retrouver dans les juges, pas du tout. J'ai pas du tout. Et quand je vois l'huissier, c'est pas bon. Et je ne fais rien parce que ça m'intéresse pas. Et d'ailleurs, tiens, je vais vous montrer comment Le Pen, vous voyez, par exemple, quand Le Pen, tiens, je vais vous montrer une bonne astuce. Et après, je vous montrerai d'autres dessins de... la question, c'était quoi? Oui, ben justement, vous allez voir. Non, mais c'est parce que je mouline de drôle de manière. Alors,
Le Pen. Vous allez comprendre comment on peut faire un dessin sur Le Pen qui peut poser problème, mais pas trop, ou pas du tout. Voilà. Donc Le Pen, quand je le dessine, je fais un gros terrain comme ça, je fais un œil un peu comme ça, voilà, la bouche, voilà, comme ça, voilà, le menton comme ça, voilà. Et puis, alors évidemment, des petites épaulettes, là. Jusque-là, c'est casse-gueule, mais ça va. Bon, c'est jusque-là, ça va. Ensuite, bon, là, j'ai pas la place pour faire les bras en bas. Bon, je vais faire le bras comme ça. Bon, je vais le faire, tiens, comme ça. Jusque-là, bon, casse-gueule, mais ça va. Il est sous les projecteurs. Donc, je peux faire un projecteur là, mais je préfère mettre, et là, je remercie les gens de la régie qui ont fait un super boulot pour la technique. Je vais faire le projecteur là. Alors, vous allez me dire, mais si le projecteur est derrière, on peut avoir une ombre portée comme ça derrière, parce que le projecteur est derrière. Et comme il a un gros terrain, voilà. Et en fait, c'est un jeu de lumière, et donc ça marche. Et donc j'échappe, voilà. Autre astuce, hein, je vous le dis, hein, je peux faire un brassard aussi là. Alors évidemment, il y a des lois en France. Si je fais la croix gammée, j'y ai droit. Donc, c'est pas grave, je m'en fous. Moi, j'écris FN, voilà. Je mets un peu de couleur, allez, je vais mettre du rouge par exemple, voilà. Et ben voilà. Et puis voilà, c'est bon. Voilà. Et puis voilà, on a mon dessin et j'échappe à tout. Mais on est dans le casse-gueule. Hein. Mais le boulot du dessinateur, c'est de flirter avec le casse-gueule. Est-ce que ça a répondu à la question? Oh là là, ça fait 3 questions auxquelles j'ai répondu. La toute dernière, et puis on va se dire au revoir. Je voulais juste, toujours dans la même idée des procès, vous parlez beaucoup des réseaux sociaux qui sont un risque aujourd'hui, mais est-ce que les lois, vous parliez de celles, on va pas mettre la croix gammée, mais on entend de plus en plus de procès pour diffamation. Est-ce que ce n'est pas aussi une énorme limite aujourd'hui, une limite légale aujourd'hui? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça va être de plus en plus, fréquent que des journalistes, des citoyens de la cité, quand ils s'expriment, il va y avoir de plus en plus de procès d'intention. Regardez, je vous le dis, regardez ce qui s'est passé en Seine-Saint-Denis. Je trouve que c'est inquiétant, et je pense qu'on n'est qu'au tout début de l'histoire. C'est pour ça qu'avec Kofi Annan, quand on avait fait réunir les dessinateurs de presse d'un peu partout, on avait comme thème « Désapprendre l'intolérance ». Or, il nous manque des soutiens. Il faudrait que, vous voyez, on devrait, dans les écoles, on devrait enseigner comment, dans les écoles, comment on peut dessiner, et non pas faire que le dessin soit comme la musique, comme le théâtre, comme des matières à option. On devrait, pour libérer la parole, parce que je ne dis pas que les jeunes qui ont la folie d'aller en Syrie, mais je pense que si on leur avait plus, on s'était mieux occupé d'eux, et si on avait fait un accompagnement pédagogique pour qu'ils puissent exprimer ce qu'ils ont là dans le ventre comme frustration, et qu'ils puissent utiliser le stand-up, qui utilise la chanson, la musique, le rap, peut-être qu'ils ne seraient pas dans une solitude infernale qui font qu'ils basculent dans la barbarie un jour ou l'autre. Je pense qu'il y a toute une pédagogie à inventer, mais ça, on n'a aucun moyen et on n'est pas prêt. Et comme Taubira disait l'autre jour qu'elle voudrait faire une pédagogie dans les prisons, des trucs comme ça, bien entendu, mais il faut des moyens considérables et il faut une vraie volonté et dans les écoles. Moi, je pense que la priorité, c'est dans les écoles. Je montre 3 photos pour vous montrer comment on peut régler bien des problèmes. C'est-à-dire que quand par exemple j'étais en Colombie, eh bien, je vais vous montrer 3 photos qui montrent comment on était à Medellín et comment à Medellín il y avait sur la place de Medellín une statue
commandé par la mairie de Medellín. Et à l'époque où il y avait, sur cette place de Medellín en Colombie, il y avait à la fois les narcotrafiquants, bien entendu, il y avait les paramilitaires et il y avait évidemment les FARC qui étaient dans les forêts à côté. Et donc la mairie de Medellín demande à Botero, l'immense artiste, de faire cette colombe. Et il fait cette colombe. Évidemment, une semaine après, il arrive ce qu'il arrive. Elle est explosée. Et tout de suite, le maire dit « Bon, ben voilà, je vais enlever cette colombe et je vais commander une autre colombe à Botero. » Et c'est pour vous dire que l'art sera toujours plus fort que l'intolérance. C'est qu'il a dit « Non, vous ne bougez pas, vous laissez la colombe et je vais en faire une toute neuve. » Et comme par hasard, les deux colombes sont l'une à côté de l'autre. Et c'est pour vous dire que l'art est quand même toujours plus fort que toutes les formes d'intolérance. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais, Jean, je voudrais te dire que tous les gens qui sont là ce soir ont vu que tes deux souhaits d'enfance sont tout à fait exaucés parce que tu es un dessinateur formidable, mais tu fais du théâtre formidablement aussi. Merci. De vous. Merci beaucoup.